La vie en bleu, Delphine Soula. En direct de Puy-Mérat, magnifique village. Nous sommes dans les ruelles avec le maire. Il s'appelle Roger Trapeau. Il nous accueille chez lui. C'est un très très beau village. De combien d'habitants, Roger ? Alors, il y a 620 habitants. Et de beaux monuments, là on aperçoit l'église. Oui, l'église, elle date du XIIe siècle. Et puis juste à côté de l'église, là il y a une terrasse où on a une vue magnifique. On voit quoi ? On voit Saint-Romain-Viennois et derrière, on voit Vaison-la-Romaine. Magnifique paysage. Alors vous avez le lever du soleil, vous avez le coucher du soleil. Vous avez le Ventoux aussi ? On a le Ventoux, mais là, on ne peut pas le voir avec... ça dépend d'où on est. Mais d'en haut de l'église, on le voit superbe. Il y a une vue magnifique. Je n'ai pas pu vous faire monter parce que je suis un peu handicapé. Mais autrement, on le voit. Il est à 20 km de chez nous, donc 17 km. Il n'y a pas de souci. Alors il y a un endroit assez étonnant tout en haut. Donc c'est cette tour de l'horloge. Elle a une histoire ? Non, c'était l'ancien maire qui, comme les cloches ne sonnaient plus, au XXe siècle, ils l'ont réhabilité et ils ont mis une horloge automatique et tout. Ici, les habitants sont agriculteurs, ils vivent aussi du tourisme. Il y a une table d'hôte, chambre d'hôte, il y a votre restaurant tenu par votre fils, il y a ce café du Barry où nous allons nous rendre. Et vous avez bien restauré toutes ces petites ruelles, c'était important de retrouver ce cachet. Ah ben ça, c'était le premier mandat qu'on a fait. On a voulu réhabiliter de suite parce que c'était vraiment pas joli, quoi. Il y avait plein de fuites d'eau dans les appartements, dans les maisons, tout ça. Et nous, on a réhabilité le village comme ça. En laissant les plantes pousser à travers les ruelles, et ça c'est plutôt une bonne idée. On aperçoit là sur les images de splendides acanthes. Et puis nous allons nous diriger vers une porte un peu particulière qui a une histoire. C'est quoi l'histoire de cette porte ? Alors nous sommes au portail de Sabrin, donc ça c'est la première et unique porte qu'il y avait dans le village à partir sans doute du XIVe siècle, au moment où les remparts ont été construits. Et la tradition veut qu'au moment des guerres de religion, il y a eu des batailles à cet endroit-là. Et comme c'était évidemment la porte du village, c'était l'endroit qu'il fallait défendre. Et donc on a gardé dans l'histoire et dans la mémoire de Puy-Mérat cette idée de massacre. Bon, c'est pas trop gai, mais en tout cas c'est une très belle porte avec où on voit bien la pierre apparente. Nous avons aussi une belle place où on joue au jeu de paume, là, avec le lavoir. Et puis, nous arrivons à ce café du Barry. Barry qui veut dire les remparts, hein, monsieur le maire. Oui, c'est ça, les Barry. Un endroit très sympathique où l'on va se poser donc aujourd'hui avec Cédric Imbert, avec Mélanie Bienfait, avec Roger Trapeau et avec JC pour vous raconter la vie en direct de Puy-Mérat aujourd'hui. Et c'est sur France Bleu Vaucluse.